Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Paris avec Romain Camus. Coucou. Bonjour. Ça me fait plaisir de me retrouver avec toi pour cette interview, pour discuter de l'énergétique, des soins, de comment choisir un thérapeute, de comment se ressentir soi-même en tant que personne qui recevons ce soin. Il y a tellement de questions qu'on se pose, il n'y a pas vraiment de nomenclature, enfin il n'y a pas vraiment de texte qui dit voilà comment s'y prendre. Et moi j'ai découvert Romain il y a quelques temps, j'ai pu tester ses séances et je trouve que c'est un bon exemple. Je vais te prendre en tant que cobaye par rapport à tous les thérapeutes, énergéticiens, guérisseurs, etc. Parce qu'il y a de tout, bien sûr. Il y a une variété de talents, de personnes, de dons, d'ouverture de cœur, de connexion à l'univers. Et donc, moi, je trouve que tu représentes très, très bien cette profession. Il y a des gens qui le font en conscience, il y a des gens qui le font avec une grande ouverture de cœur et qui s'approprient tous ces outils et ces différents éléments pour créer leur propre technique. Et c'est intéressant de ce qui a été fait. Donc, on va parler du parcours de Romain, mais aussi en même temps, je vais essayer de faire ce lien entre vous, Romain, moi et tout ça pour que cette information puisse circuler au maximum de personnes. Donc, pour moi, c'est une interview qui est importante. Déjà, je voulais le dire parce que les temps sont en train de changer, bouger, et j'aimerais bien commencer par cette interview pour que tu me dises comment toi tu vois ce côté énergétique, guérison. Je sais que des gens viennent vers toi pour les burn-out, pour la libido, pour la fécondité, pour plein de différentes choses. Mais quel est en gros le point de commun de tout ça ? Pourquoi on traite l'énergétique ici plutôt que quelque chose de purement physique ? Parce que très souvent, moi-même, je suis le premier à prendre un médicament si j'ai besoin d'en prendre un. Mais très souvent, moi, des gens viennent me voir en me disant j'ai fait des examens, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais on ne trouve rien, on ne sait pas ce que j'ai. Et c'est très perturbant pour la personne parce qu'elle a vraiment quelque chose. Et c'est là qu'on se dit, c'est pas forcément physiologique, c'est pas forcément physique, c'est pas forcément non plus psychologique parce qu'on dit c'est dans votre tête. Mais bon, voilà. Et ça peut être énergétique. Alors énergétique, c'est sûr que dans notre culture occidentale, on va dire oui, c'est ça. Mais si jamais on part en Inde, on voit que l'Ayurveda, les premiers écrits ont quand même 10 000 ans. On part en Chine, on voit que la médecine chinoise, les premiers écrits ont 5 000 ans. Donc, c'est pas parce que nous, culturellement, on n'est pas familier à cette fameuse énergie qu'elle n'existe pas. De toute façon, il n'y a qu'à voir un truc très simple, c'est que nous, occidentaux, on va parler des Français, quand on arrive jusqu'à 100 ans, en général, on va faire le trésor de Jean-Pierre Pernaut, mais il y a Parkinson d'un côté, Alzheimer de l'autre. Vous allez en Chine, vous allez en Inde, etc. On voit des 110, des 112, des 113 qui vont faire leur qigong le matin ou leur méditation ou leur yoga. Pourquoi ? Parce que culturellement, dès tout petits, ils vont faire attention à leur énergie. Et ils vont y faire attention par les arts énergétiques. Les Indiens, ça va être la méditation, ça va être le yoga, etc. Les Chinois, les Asiatiques, ça va être le tai chi, le qigong, mais même les arts martiaux. Toutes ces choses-là, c'est une façon de prendre soin de son énergie vitale. Et de la faire circuler. Et de la faire circuler et de l'entretenir. Parce qu'en fait, ça s'entretient. Le qigong, ce sont plein de petits mouvements qui pourraient paraître très statiques, mais en fait, c'est tout bête. C'est magnifique pour les articulations, pour la circulation énergétique. Donc, c'est quelque chose que quasiment tout le monde devrait pratiquer. Enfin, qigong ou tai chi. La méditation ou... moi, personnellement, je ne médite pas, mais bon, en séance, toute la journée, c'est une forme de méditation quand même. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est tout simplement prendre conscience de soi, prendre soin de soi, et puis ne pas être juste en train de prendre son médicament en se disant « j'ai mal à la tête ». Non, si jamais on prend conscience qu'on a mal à la tête, que voilà, il y a des petites cellules qui sont là-dedans, etc. Ensuite, un petit point de digiponcture, on arrive à se faire passer le mal de tête. Il n'y a pas que la matière. Tu es en train de dire, on est en train de s'éveiller, je pense beaucoup d'entre nous sont en train de s'éveiller à ça, qu'il y a plus que la matière, qu'il y a quelque chose de plus subtil qui est là, qui est autour de nous, peut-être pas visible, mais qui joue un rôle. La physique quantique est en train de le démontrer de plus en plus. Alors, c'est vrai que moi, je ne suis pas du tout dans ces trucs-là, mais l'autre fois, j'ai assisté à une conférence où un physicien quantique était en train de parler de la projection de certains atomes, de plein de choses comme ça.
En fait, moi, j'ai compris tout simplement comment ça fonctionnait quand je faisais un soin à distance, pourquoi la personne pouvait ressentir ce que je faisais, parce qu'en même temps, je l'ai toujours fait sans me poser la question, mais là, on m'a donné une explication qui était rationnelle dans mon irrationnel. Ouais. Parce que c'est ça, c'est que des fois, le monde se divise entre ceux qui ont la rationalité, les sciences, la mathématique, et les autres qui le font comme toi, plus intuitivement et naturellement, parce que tu te sens, quelque part, tu es branché. Voilà. Tu es branché, Romain. C'est ce que je suis connecté, branché, plugué, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai chaque jour des personnes qui viennent me voir avec des choses totalement différentes. J'ai jamais un problème de savoir, tiens, qu'est-ce que je vais faire ? Parce que de toute façon, je travaille de façon holistique. Quand on parle de holistique, ça veut dire qu'on va prendre tout en compte. C'est le physique, le physiologique, le psychologique, l'âme. Ensuite, il y a différents corps éthériques, causal, bouddhique, enfin, j'en sais rien. Mais tous ces trucs-là, il faut les prendre en compte. Ensuite, on n'a pas besoin de les connaître forcément, on n'a pas besoin de savoir ce que c'est, mais juste accepter que voilà, autour de nous, alors on parle d'aura, on parle de plein de choses, mais voilà, on dégage une énergie, c'est notamment les chakras sont là pour ça. Les chakras, en sanskrit, ça veut dire une roue, un centre. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont jouer le rôle d'émetteur-récepteur de notre énergie par rapport à l'énergie du cosmos. Et le cosmos dans l'Ayurveda, c'est pas Star Trek, c'est tout simplement les gens, les situations, les lieux, c'est tout ce qui nous entoure. Si je prends par exemple le chakra du cœur, qui est le chakra de l'amour, c'est un émetteur-récepteur de notre amour universel. C'est pas uniquement l'amour marital, parental, etc. Si jamais cet émetteur, il est mal réglé, et qu'il est réglé sur France Info au lieu d'être sur Chéri FM, qu'est-ce qui va se passer ? On ne va pas transmettre les bons messages et on ne va pas recevoir les bons messages non plus. Donc, ça va bugger dans notre relationnel, dans les amours, enfin, plein de choses. Donc si ça bug, il y a peut-être quelque chose à regarder dans l'énergétique. Exactement. Et ce que j'ai déjà expliqué, c'est qu'en fait, c'est l'énergie qui alimente ces chakras. Donc c'est pour ça que je parle de rééquilibrage énergétique et d'harmonisation des chakras. Parce qu'en fait, des chakras sans énergie, c'est pas une histoire qui soit ouverte ou fermée, ils sont au chômage technique. Parce que ce sont comme des moulins au bord d'une rivière. S'il n'y a pas d'eau dans la rivière, les moulins, ils ne tournent pas. Ou si, ils vont tourner, mais ils vont être à la merci du cosmos, donc d'un grand coup de vent ou bien d'un calme plat où il ne se passe rien. Donc leur rôle, ces chakras, ces moulins, ces centres énergétiques qu'on a tout au long du corps au nombre de 7, voire même plus. 7 principaux. Ensuite, on est couvert de chakras, mais voilà, les 7 chakras principaux, c'est comme chez chacun d'entre nous, il y a le tableau électrique de l'appartement ou de la maison. Les mini-chakras, on va dire, sont les ampoules, les prises, etc. Donc moi, je vais dans le tableau électrique et les 7 plombs qui font la chambre, la cuisine, le grenier, la cave, je sais pas quoi, j'y vais et c'est ça que je règle. À partir du moment où c'est bien alimenté, changer une ampoule, on peut le faire soi-même. Ouais. Mais il y a une partie qui nous dépasse quand même. Il y a une partie là où toi, tu te connectes à quelque chose, tu vas faire des gestes, il va y avoir une série pas de techniques, c'est au-delà de la technique même, parce que on peut te dire que tu te laisses traverser, tu te laisses guider, tu sens que tu es appelé vers une partie du corps, vers un chakra, vers comment ça se passe. C'est pour ça en fait que certains vont dire vous m'avez pas fait la même séance que la dernière fois, ou d'autres moi il m'a fait ceci et l'autre dit moi il m'a fait cela, mais parce qu'effectivement je vais m'adapter à chaque personne parce que chaque personne est unique. Donc c'est vraiment du one-to-one et ce qui va se passer chez l'un, ça ne va pas forcément se passer chez l'autre. Donc il n'y a aucune raison de faire exactement la même chose pour l'un comme pour l'autre. Ensuite, qu'est-ce qui va faire que j'arrive entre guillemets à percevoir qu'il faut que je fasse ceci, cela ? Très franchement, j'en sais rien. Ça vient. Tu t'ouvres en début de séance. Exactement. Moi, je me connecte à ce que j'appelle ma Dream Team. Voilà, ce sont des gens qui sont là-haut et qui m'aident. Et à partir du moment où je pose ma main sur le ventre, parce qu'en général, je commence comme ça, boum, ça y est, j'ai une lecture du corps.
Je vais passer aux différents endroits. Ensuite, il va y avoir un phénomène aussi de respiration que je ne gère pas moi-même. Mais si jamais je passe sur des zones qui vont être polluées, que ce soit physiologiquement ou énergétiquement, il va y avoir une espèce de ronron. Et c'est comme un compteur Gégère. Là, je sais qu'il faut nettoyer, donc je m'y attarde un petit peu, je prends. Ensuite, quand je dis je prends, là aussi, ça peut paraître bizarre. Mais oui, parce que pour moi, Tu ramasses ça comme une substance. On a l'impression que tu retires du corps des morceaux. C'est effectivement ça. C'est des morceaux. Pas des morceaux, c'est plutôt comme une mélasse, une espèce de boue. Enfin, ça dépend justement ce que je retire. Mais quand j'ai découvert le Qigong il y a très longtemps de cela, on nous apprenait à prendre une boule d'énergie comme ça devant nous. Et moi, justement, je m'amusais à la malaxer. Je trouvais ça super marrant. En fait, j'ai compris que cette énergie, c'est celle que je viens récupérer chez les gens. En tout cas, tout ce qu'on appelle énergie perverse, ça veut dire des énergies qui n'ont plus rien à faire là. Si on reprend la métaphore de la rivière, c'est la pollution dans cette rivière. Alors effectivement, ça peut être un gros rocher au fond de l'eau. Ça, c'est le décès d'un proche il y a longtemps et c'est toujours pas passé, etc. Oui, donc c'est des événements. Événements, situations, plein de choses. Émotions, choses pas réglées, pas gérées. Exactement. Et toutes ces choses-là, ça va atterrir dans le corps. Et très souvent, je prends la métaphore de dire j'ai vidé des sacs poubelles. Parce que parfois, on a mis les trucs à la poubelle, mais on a juste oublié de vider la poubelle. Donc, pour chaque personne, je vais venir faire une sorte de ménage de tout ce qui est énergie perverse, et que ce soit de l'émotionnel, du physiologique, du psychologique, etc. Et une fois que j'ai terminé de faire ce ménage, je vais redonner de l'énergie. Et là, c'est exactement comme passer à la pompe à essence, sauf que c'est pas mon essence, c'est pas mon énergie, sinon je serais plus là pour vous en parler. Je me connecte à l'énergie de l'univers. Qui se déverse. Et puis, à travers moi, c'est ce qui fait que je vais toujours bien, ça c'est plutôt cool. En fait, je la redistribue aux gens. Et c'est pour ça que très souvent, les gens repartent d'une séance. Déjà, ça va beaucoup mieux parce que c'est quasi instantané. Comment tu l'expliques au niveau de la tête? Parce qu'on ressent aussi cet allègement au niveau de la tête. Il y a des fois où tu es plus guidé au niveau de la tête aussi, peut-être plus les femmes. On a toutes ces pensées envahissantes, d'autant plus avec le stress et tout. On sent que c'est lourd de là-haut. Et puis on ressort et puis c'est tout léger. Comment ça se passe? Parce que là, on parle de pensée, on parle de cerveau, on parle de tout ça. Puis là, ça a l'air lié à l'énergétique. Ça, en fait, quand j'ai étudié aux États-Unis le Holistic Massage Therapist, on apprend toute l'anatomie, toute la physiologie, etc. Moi, c'est vrai que j'avais toujours travaillé de façon totalement intuitive. Donc, ça m'a même un peu dérangé de savoir que c'était comme ci, comme ça. Mais n'empêche que après avoir fait ces études et avoir compris tout ce qu'il y avait dans le cerveau, comment c'était fait, comment ça descendait, je me suis dit, il suffit d'aller chercher ce qu'il y a là-dedans et puis de faire du ménage aussi. Donc, à un moment pendant la séance, je me connecte effectivement à la tête, en tout cas au niveau de la tête. Et là, je vais faire le ménage parce que, encore une fois, je vais ronronner, je vais attraper des trucs, je vais tousser, enfin, selon ce que j'ai. La gorge se coince, enfin... Il y a un phénomène qui se passe que je n'ai... Physiquement. Oui, pour moi. Et en fait, je fais vraiment du ménage de pensées négatives, je prends des métaphores, par exemple, il y a la cocotte minute, fallait ouvrir le couvercle parce que c'était en train de brûler dedans, ou alors le pchit-pchit de la cocotte minute, il tournait pas bien. Voilà, ça va dépendre encore une fois de chaque personne, mais ce qui est clair, c'est qu'en étant à la tête, voilà, je viens récupérer. Quand je suis au niveau du ventre, ça, tu commences par le ventre. Il y a quand même beaucoup qui se passe au niveau du ventre. On dirait qu'on est tous plus ou moins quand même affectés là. Hein. C'est un gros point. De toute façon, j'ai vu une émission il y a même pas 3 semaines, c'était sur France 5, où on parlait du ventre, le deuxième cerveau. Et là, la médecine est en train de s'y intéresser, mais très sérieusement, pour voir que plein de choses physiologiques, émotionnelles, etc., viennent à partir de tout ce qu'on a dans le ventre. Moi, j'ai découvert ça avec ma chatte Mao quand j'étais petit, où je posais la main sur son ventre.
de façon tout à fait naturelle. Hein. C'était ton premier cobaye. Ah oui, et puis elle adorait ça, j'avais la main sur son ventre et je bougeais un tout petit peu mon doigt comme ça, et hop, je voyais sa moustache qui frétillait. Alors je trouvais ça marrant, je faisais un autre doigt, hop, je voyais son oreille qui bougeait. Ensuite ce qui fait qu'au bout d'un moment, parce qu'elle a quand même vécu pendant 18 ans, donc de 4 ans à 20 ans, j'ai eu le temps de faire mes expériences. Pour ceux qui calculent, je l'ai eue, elle avait 2 ans. Et donc, en fait, j'ai très naturellement cru que c'était normal d'aller activer des trucs et des machins. Alors, je pense que ça, c'est ce qui a éveillé mon toucher. Ensuite, à 20 ans... Et puis ton écoute subtile, parce que c'est une écoute subtile oui, quand même. En fait, c'est une acceptation sans limite. Donc, je ne me dis pas de... Alors, c'est sans fin, là aussi, pour toi aussi, c'est sans fin. Ça continue de s'ouvrir. Hein. Exactement. Et il faut savoir que je suis taureau, ascendant taureau, donc assez cartésien de nature. Et j'ai développé tout ça donc de 4 ans à 20 ans. Et puis, à 20 ans, j'ai rencontré ma femme. Et là, je lui appuyais ici, je lui disais, ça chatouille ici, ça fait ceci, cela. J'appelais ça faire les nerfs. Parce que moi, je pensais travailler sur des... Tu appelles ça faire l'amour, mais oui. Non, c'était en plus. Mais en tout cas, je trouvais ça tout à fait normal aussi de savoir que quand on stimulait un point au genou, bah effectivement, ça stimulait un truc au niveau du bassin. Bon, bah ça, c'était normal aussi. Mais tu avais ton job. Bah oui, je bossais dans les fringues. J'étais pas du tout dans tout ça. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'à cette époque-là, ma femme était allée voir une dame qui s'appelle Hélène et qui est à l'époque, sur sa carte, c'était magnétisme holistique. Donc, moi, je me disais, c'est quoi ça? Mais bon, c'est ma femme qui était allée la voir. Elle lui avait dit, votre main, il a un truc, il faudrait qu'il vienne me voir. J'ai dit, même pas en rêve. Et puis voilà. Et puis, je continue comme ça, et toujours dans le textile. Et au bout d'un moment, 4 ans plus tard, ma femme retourne voir Hélène pour autre chose. Et Hélène, votre main, il a vraiment un truc, il faudrait qu'il vienne me voir. Alors, elle me dit, écoute, il faudrait que tu ailles la voir parce que... Elle insiste. Ah ouais. Et moi, non, va des rétro-satanas, tous ces trucs-là, j'aime pas ça, c'est pas mon truc. Alors là, on était en 90, ensuite en 94, puis elle la retourne la voir 4 ans après, en 98, rebelote, faut qu'il vienne me voir, et elle dit en même temps à ma femme qui travaillait dans un bureau, de toute façon, vous allez travailler avec Romain. Alors ça, encore plus, je me suis dit, oui, c'est du n'importe quoi. 2 ans après, on montait notre boîte ensemble, donc je me suis dit, bon, on ne sait jamais. Mais bon, voilà, il s'est passé... plein d'épisodes avant que ça s'ouvre. Voilà, et en fait, mes enfants sont nés en 94 et en 96, et à force de les porter, j'avais toujours mal au dos, j'arrêtais pas de me mettre des vertèbres en l'air, etc. Et sur notre palier, il y avait un kiné ostéo, Gérard Nguyen, qui me remettait 1 vertèbre, 2 vertèbres, 3 vertèbres. Puis au bout d'un moment, il s'est aventuré à me dire, vous savez, c'est quand même bizarre que vous foutiez en l'air systématiquement. En médecine chinoise, on parle d'une énergie qui circule comme ça. Il me montre le circuit de l'énergie. Bon, oui. Ce qui fait que je rentre chez moi et au lieu de me mettre dans le canapé et je claque, me refoutre 3 vertèbres en l'air, je me mets sur le lit. Et puis, qu'à cela ne tienne, j'attends. Et là, d'un seul coup, je sens un truc qui frétille au niveau de mes cuisses. Je me dis, c'est peut-être ça. Puis, je le fais descendre jusqu'à mes pieds. Je trouve ça très marrant, parce que c'est plutôt agréable. C'est comme quand on a un frisson, quoi, et que d'un seul coup, on arrive à le gérer, le parcourir partout. Puis, quand j'arrive, je le fais remonter au niveau de mes lombaires, là... ça coince, ça passe pas. Et j'attends, jusqu'à ce que ça passe. Et puis, les cervicales, ça coince, et je reste comme ça pendant 1 heure, 1 heure et demie, j'en sais rien, mais jusqu'à ce que ça passe complètement et que je me dis, ça y est. Ce qui fait que le mercredi suivant, je retourne voir Gérard, qui est devenu un très bon copain, et je lui dis, c'est bien votre truc, parce qu'en fait, je crois que là, ça va. Il me dit, quel truc? Je dis, l'énergie, en fait, je me suis fait comme un scanner à énergie, et je pense que j'ai rien de travers.
il m'ausculte, il me dit, bah oui. Il me dit, mais comment vous avez fait ça? Je dis, rien, j'ai fait circuler l'énergie et puis je l'ai passé pour que ça se passe bien absolument partout. Il dit, vous savez, c'est pas tout le monde qui fait ça, qui peut faire ça, donc il doit y avoir quand même un petit truc avec l'énergie. Mais bon, ça s'arrête là. Et puis ensuite, pour la petite histoire, ma fille, notre fille qui aujourd'hui fait 1m78 et va très très bien, à l'âge de 5 ans, elle avait le genou qui se déboîtait très régulièrement. Donc Gérard lui fait des petites semelles, des machins, des ceci, et puis au bout d'un moment, il me dit, il faut aller voir un spécialiste parce que c'est pas normal. Et donc on fait des radios et ce spécialiste me dit qu'elle fabrique trop de cartilage. Et que le problème, c'est que avant sa puberté, donc à l'âge de 10-11 ans, il faudrait très certainement une opération assez lourde du genou et peut-être de la hanche, parce que du fait que le genou soit décalé, ça va décaler la hanche. Et puis ensuite, un plâtrage de 6 mois à 1 an. Il dit, il faut que je fasse des radios derrière parce que j'ai pas pu voir derrière. Pour l'instant, c'est juste devant. Donc, je suis sorti de la clinique. Et là, j'ai une grosse boule dans la gorge, ce qui fait que le soir même... Tu cherchais une autre technique. Ouais. Le soir même, je suis chez moi, ma fille est en train de dormir, les enfants étaient dans des lits superposés, et je prends son genou dans ma main, et je demande, alors ceux que je nomme aujourd'hui ma Dream Team, mais donc à l'époque déjà mon père, ma grand-mère, voilà... Je dis, s'il vous plaît, vous lui enlevez ça, parce que... mais comme si je faisais une prière, quoi. Tout simplement, une demande, enlevez-lui ça, c'est horrible, elle n'a pas à voir ça, etc. Et s'il faut, à la limite, je veux bien le prendre, mais on ne peut pas la laisser comme ça. Alors, il n'y a pas eu de porte qui claque, pas d'éclair, pas de je sais pas quoi, les lumières sont restées. En attendant, 1 mois plus tard, on retourne faire des radios. Et là, je vous passe les détails, mais en fait, l'orthopédiste dit, mais elle a une jumelle. Je dis, non. Il me dit, je ne peux pas vous expliquer, je ne comprends pas. Toutes les masses blanches qui sont du cartilage en trop, qui sont là sur les radios d'il y a 1 mois, on ne les retrouve pas. Donc, je dis, donc, on ne parle plus de l'opération. En l'occurrence, non, mais je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, à un moment, on touche quand même, et on le voit lors des soins que tu fais, il y a la foi. Il y a quelque chose qui est là, et on le voit chez les guérisseurs brésiliens. Je sais que tu as des petites origines, par-ci, par-là. Non, une mère brésilienne. Donc... Une mère brésilienne. On le voit chez les Brésiliens, je pense à John of God ou d'autres, où ils sont là, pouf, ils sont branchés, il y a la foi, ça les traverse, et pas. C'est clair que de toute façon, moi, tout ce que je fais, c'est parce que j'y crois, mais par une foi inébranlable, et c'est ce qui me permet de faire des choses qui m'impressionnent, moi, assez régulièrement. Donc en fait, Otalia, ma fille, allait bien, mais moi, 3-4 mois plus tard, je suis dans la rue, boum, mon genou se déboîte. Moins cool. Beaucoup moins cool, et j'ai compris pourquoi elle hurlait dans la rue. Et je vais voir Gérard, il me dit, ah, c'est marrant, vous avez le même truc que votre fille. Voilà, dans ma tête, je me dis, ah. Et puis il me fait muscler les quadriceps, les machins, les ceci. Et mon genou se déboîte et il se redéboîte. Et puis au bout d'1 an, quand même, je dis à ma femme, tu sais, Otalia, en fait, elle avait un truc. Et un soir, j'ai demandé à le récupérer pour qu'elle l'ait plus. Un premier coming out, alors. Voilà. Et elle, qui croyait dur comme fer à des choses plus ésotériques que moi, t'as plus qu'à aller voir Hélène. Et c'est comme ça que j'ai découvert Hélène. Et Hélène me dit, oh, mais mon petit Romain, vous allez faire des choses sensationnelles. Plus tard, vous vous rendez pas compte. Et voilà. Et elle m'a guidé, c'est vrai, en me disant qu'il fallait que j'ai une casquette. Donc, j'ai suivi une formation chez Michel Odoul en tant que shiatsuki. Puis, j'ai suivi une formation en médecine chinoise. Et voilà. Et toutes ces choses-là m'ont apporté beaucoup. Mais en attendant, je continuais à faire la même chose, la main sur le ventre, parce que je le faisais aux amis. Le cerveau, la société, notre côté rationnel, des fois, pour les autres, ont besoin de ce côté rassurant. Beaucoup d'entre nous suivent des formations comme ça, de sophrologie ou de naturopathie, pour finalement se rendre compte que le diplôme, oui, mais c'était plus pour nous rassurer. Non, en fait, ça se répand de plus en plus aussi, et c'est très bien, parce que de toute façon, j'ai envie de dire, le monde dans lequel on vit, il va en falloir de plus en plus des gens qui aident.
parce que je pense franchement que la médecine occidentale a ses limites et on le voit de plus en plus. C'est parfait pour certaines choses, mais pour d'autres choses, voilà, ça marche pas. Ensuite, il y a les médicaments, mais je sais pas, quand on fait un burn-out ou une dépression, c'est pas en se bourrant de Xanax et de je sais pas quoi que on se sent tout de suite. C'est un pansement. Ouais. Voilà. Donc en fait, ces formations, je les ai faites parce que moi, j'avais besoin de me donner une légitimité. Oui, parce qu'après Otalia, un an après, il y a eu mon deuxième chat, Bambou, qui allait partir, etc. Et on avait prévu de la piquer. Et un soir, je dis à ma femme, je dors sur le balcon avec Bambou. Je lui mets la main sur le ventre. Je demande, vous m'en laissez quand même et je ne prends pas son truc. Et puis hop, elle est repartie pendant un an comme une jeune fille à 16 ans. Et donc, ma fille plus mon chat, là, je me suis dit, bon, il y a peut-être un petit truc quand même. Et c'est là que j'ai commencé à faire... Alors, ma femme en cobaye non-stop, Hélène qui me dit, mais exercez-vous sur Marie-Laurence, sur les enfants, etc. Ce qui fait que Marie-Laurence, douleur de règles, je pose la main sur son ventre, elle me dit ça va mieux, et moi je me retrouve avec une douleur aux ovaires. Bon. Original. C'est maintenant. Un torticolis un matin, je mets la main dans son cou et elle me dit ça va mieux, et moi je suis comme ça, je peux plus bouger. Donc c'est une vraie réalité pour pas mal de thérapeutes ou de guérisseurs qui pendant tout un moment, ils ne savent pas comment évacuer ces énergies et les chocs. Et ça, c'est là où Hélène m'a dit, surtout, il faut pas que tu prennes pour toi ces choses-là, parce que sinon, ça va pas le faire longtemps. Et voilà, tu vas découvrir toi-même comment évacuer tout ça, parce que tu as le pouvoir de prendre les choses, mais faut les jeter. Et donc, moi, je me suis dit, comme je faisais ça avec mes mains, bah, tout simplement, si je me lavais les mains, ça allait le faire. Et ça l'a fait. Maintenant, je pense très sincèrement que... Mais tu te laves les mains plusieurs fois dans la séance. Et c'est là où, pour toi, ça draine, ça passe, ça part. C'est ce que je viens d'attraper. Ouais. Je le balance dans les égouts. Et comme ça... Parce que je peux aussi, c'est faire tac. Mais j'ai envie de dire... Buvons de l'eau en bouteille, mes délicieux co-créateurs, plutôt que de l'eau. Ça, c'est un autre sujet. D'ailleurs, ça a été le sujet de plusieurs autres interviews. L'eau potable versus l'eau en bouteille. Non, parce que quand tu dis que ça part dans les égouts, j'adore. Ah oui, avec tout ce que je mets, effectivement. Non, mais en tout cas, c'est vrai qu'on peut aussi le jeter comme ça. Je veux dire, c'est l'intention que chacun y met pour s'en débarrasser qui va faire qu'on s'en débarrasse. Mais par contre, si on est, et ça c'est un truc très important, on est dans l'empathie au lieu d'être dans la compassion, ça sert à rien. Parce que on va sauter avec la personne, alors que la compassion, on va l'accompagner pour qu'elle ne saute pas. Et c'est quand même plus... Ouais. Et aussi, je pense, pour en avoir interviewé plusieurs à travers le monde, dont les Mayas ou autres d'ailleurs, parce que j'adore comme ça interviewer les guérisseurs, les chamans, eh bien c'est de pas s'associer à ça non plus. C'est-à-dire que ça te traverse. C'est pas toi qui le fais, parce que certains, l'ego spirituel dans tout ça, et c'est pour ça que je comptais interviewer Romain, parce que il arrive et il déboule à toute vitesse pour certains thérapeutes. Ça aussi, il est important de le mentionner dans cette interview parce qu'après, on pense que c'est soi. Oui, il y a un don, il y a quelque chose, mais on se laisse quand même traverser. En fait, pour moi, le don, on l'a tous. Ensuite, certains vont le développer, d'autres pas. Il y a de plus en plus de personnes qui cherchent à le développer en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus besoin de gens. Ensuite, effectivement, il y a des degrés peut-être de dons, peut-être de savoir, peut-être de technique, peut-être... De foi. Oui, de foi aussi, parce que pour moi, c'est le vrai truc, c'est ça. Ensuite, ce qui est clair, c'est que moi, tout au début, quand je faisais une séance... j'en faisais une tous les 15 jours. Et puis, fallait que j'écoute de la musique sacrée, que je brûle de l'encens, que j'ai les mains au soleil. Alors, à Paris, c'était pas évident en hiver. Et puis, c'est petit à petit... Ne vous inquiétez pas, ceux qui écoutent cette vidéo de Miami, Romain fait des petits allers-retours avec Miami aussi, donc vous inquiétez pas, vous l'aurez aussi. Non, je pensais soleil, là. Ça recharge, ça aussi. Ah oui, c'est clair. Moi, il y a même des gens que j'ai en séance ici... Et je vois, en finissant la séance, qu'il y a un rayon de soleil. Et je dis, pose-toi pendant 5 minutes parce que ça va te faire du bien aussi, ça va te recharger. C'est très important. Mais en tout cas, voilà, j'ai appris, mais ça m'a pris longtemps, de 2003 jusqu'à 2009, pour finalement savoir comment j'allais faire ça, pas encore professionnellement, mais déjà au grand public. Parce que ça, c'est pareil pour les gens qui font ça ou qui veulent le faire.
il y a différentes étapes. D'abord, en général, c'est la famille, et sachez que c'est pas les plus pratiques, parce que là, l'empathie, elle est compliquée à ne pas mettre en place, etc. Mais en tout cas, ensuite, ça va être les amis, puis les amis d'amis, puis... Après, c'est se faire payer pour ça aussi. Ça, c'est un sacré truc. C'est très compliqué, parce qu'on parle... C'est un don. C'est un don, donc on nous le donne, on le redonne. Sauf que quand ça commence à prendre, alors quand c'est une séance tous les 15 jours, j'ai envie de dire, tout va bien. Mais quand on fait ça non-stop, faut manger, faut habiter. Voilà, moi, j'ai eu une boîte de communication avec ma femme pendant 12 ans qui m'a permis vraiment de développer ça de l'autre côté, et au début de faire les séances sans me faire payer. Mais c'est comme ça aussi qu'on gagne une certaine confiance en soi. Et l'argent, c'est important de savoir aussi que c'est une énergie qui doit circuler. C'est-à-dire que c'est bien également je trouve, moi, de laisser circuler ça et de payer pour une séance, et ensuite cet argent-là va être redistribué quelque part. Enfin, c'est des autres principes qui sont bien au-delà quand même. On est dans le spirituel matériel. Parfois, coince un peu avec tout ça. En attendant, c'est vrai que de toute façon, c'est normal qu'il y ait un échange. Parce que quelque part on donne quelque chose, donc il faut recevoir, parce que c'est important que la personne donne aussi quelque chose. Alors ça peut être un don, je ne sais quoi, mais sinon de l'argent, parce que si c'est une séance qui est prévue comme ça. En tout cas, c'est important, et c'est vrai que ça, c'est pareil, c'est mes études aux États-Unis, c'était en 2014, ça a désacralisé un petit peu l'argent, et c'est bon, quoi. Je fais le boulot, je suis payé, c'est tout à fait normal. Ensuite, s'il y a quelqu'un, et ça m'arrive, qui voilà, a besoin et qui peut pas payer, et ben voilà. Alors, que personne se mette à sonner à ma porte non-stop. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que je ne le fais pas pour l'argent, mais j'ai besoin de gagner ma vie. Donc, je me fais payer. Et tout ça est très entendu et bien entendu. Mais c'est cette capacité de recevoir. Moi, je le vois pour plein des dons, et que ça soit, moi, que je voyais avec les interviews, le fait de les diffuser gratuitement et tout ça. Il y a eu un moment aussi de s'ouvrir à cette abondance, de s'ouvrir à ce que ça vienne de d'autres façons, ou de cette façon-là directe, mais en tout cas d'apprendre à recevoir. Parce qu'il y en a bon nombre d'entre nous qui ont des capacités, qui ont envie de donner, qui ont envie de soutenir la planète, qui ont envie de machin, qui le donnent sans s'inclure dans l'équation. Et là où ça s'équilibre. Non. Exactement. C'est pas bon, et voilà, on retrouve cet équilibre-là, et toi, tu l'as trouvé, cet équilibre. Ah oui, moi, je l'ai pleinement trouvé, mais c'est vrai que je me suis installé, alors je fais mes séances depuis 2009, depuis 2009, j'en suis à plus de 4000 séances. Au début, je faisais ça vraiment sans trop savoir, etc. Et puis, c'est vrai que là, l'expérience aidant, moi, j'ai un côté Saint Thomas, donc il faut que ça arrive 3 fois pour que, ok, j'y crois, j'ai aidé, c'est pas que je l'ai fait. Donc, ça s'est fait comme ça. Par exemple, j'avais dit longtemps auparavant à ma femme que j'étais sûr que je pouvais aider les femmes à tomber enceintes, mais c'était un truc intuitif, quoi, qui était comme ça. Comment, j'en savais rien du tout. Bon, j'ai commencé avec une amie qui n'arrivait pas à avoir un bébé, etc. Et je lui fais une séance. Là, je comprends qu'il faut que je la voie finalement un peu avant l'ovulation, parce que moi, tout ce que je peux faire, c'est booster l'ovulation. Et boum, elle tombe enceinte. Je dis, bon, heureux hasard. Là-dessus, ma femme rencontre une amie à elle près de notre bureau, et qui lui dit que tout va super bien, mais ça fait 7 ans qu'elle est avec son chéri et elle n'arrive pas à avoir de bébé. Et la médecine lui a dit non. Ça marchait pas, et un point, c'est tout. Et donc, ma femme lui dit, écoute, Romain, il a aidé quelqu'un, donc je vois cette jeune femme, et je lui fais une séance, et j'avais appris chez Odoul la psycho-énergétique. Et ça m'a beaucoup aidé. En fait, c'est 10 mois où tu as mal, je te dirai pourquoi, son livre. Et voilà, j'ai une douleur violente à l'annulaire. Ce qui fait, quand on finit la séance, je dis, écoute, je pense que pour moi, c'est bon, c'est réglé, parce qu'il y avait un truc d'union qui coinçait. Et je ne vais pas dévoiler l'histoire de cette jeune femme, mais 10 minutes après, elle me dit « Ah, mais oui !» Et en fait, voilà, il y avait eu une rupture amoureuse sur l'autel le jour du mariage. Enfin, le truc avait coincé. Ensuite, elle a rencontré l'homme avec qui elle était, avec qui elle est, et que finalement, elle aimait plus que tout. Mais ce truc-là avait mis un blocage.
Et moi, j'ai levé ce blocage, enfin sans le savoir, c'est avec l'histoire que je le sais. 15 jours après, boum, elle était enceinte. Alors ça, c'était la deuxième. Il m'en fallait une troisième. Donc une amie d'amis qui me dit « Ah Romain », parce que ça se savait juste par le bouche à oreille des amis. Ça va vite quand c'est Ouais, ça fait assez vite d'ailleurs. Mais la marraine de notre fils, qui a parlé de moi à une amie à elle, il paraît que tu peux m'aider, ça fait 2 ans qu'on essaye d'avoir un bébé. Hein. Je dis oui, quand est ta prochaine date d'ovulation? Et j'ai ovulé là il y a 3 jours. Je dis on se verra dans ces cas-là dans une vingtaine de jours. Non, mais de toute façon, je suis stressé, donc j'aimerais bien faire une séance déjà, parce que moi, à l'époque, je faisais des séances surtout pour stress, déprime, des choses comme ça. Et puis, cette jeune femme vient 3-4 jours après. À l'époque, mon planning n'était pas celui d'aujourd'hui. Je lui fais la séance. Ah oui, elle m'annonce qu'elle a les 2 ovaires atrophiés. Et je lui fais la séance. Et je ne sais plus, 3 semaines, 1 mois après. Et moi, je lui dis... Tu sens qu'elles sont atrophiées ou c'est parce qu'elle te l'a dit? Comment ça se passe? Parce qu'en fait, ce fameux ronron, quand je vais au niveau des ovaires, d'un seul coup, je sens qu'il y a un truc. Non, elle me l'a dit. Mais moi, donc j'y vais. Et là, je commence à avoir ce truc. Donc, je sais que je nettoie. Enfin, je pense que je nettoie. Et je ne sais combien de temps après, pas tellement longtemps, je descendais dans une bouche de métro. Je me rappelle, après une expo. Et... Romain, je suis enceinte. En fait, alors là, pour la petite histoire, elle a réovulé 3 jours après la séance, donc 5 jours après sa date d'ovulation. Donc, c'est là que j'ai dit, OK, un petit peu particulier, croire que j'ai un petit truc pour ça. Et à partir de ce moment-là, ça s'est su toujours par le bouche à oreille. Et au jour d'aujourd'hui, je sais, ceux où je suis au courant, il y a plus de 150 bébés, mais voilà, c'est pas des femmes qui ont juste envie d'avoir un bébé, c'est des femmes qui n'arrivent pas à avoir un bébé. Ouais. Alors il faut savoir que parfois, ce n'est pas madame, ça peut être monsieur. Alors j'invite, quand il y a un souci, que ça vient pas, etc., c'est pas aller faire tous les examens pour la femme jusqu'à l'hystéroscopie, c'est bien aussi que monsieur fasse un spermogramme et qu'on voit si ce sont pas ces spermatozoïdes qui ont un problème, oui, et non pas madame. Énergétiquement, oui. Voilà, donc c'est pour ça que je reçois aussi parfois l'homme quand il y a besoin, s'il est OK pour venir. C'est plus compliqué ça, mais voilà, ça c'est une des... C'est comme un check-in, une remise en forme, une remise à niveau, à faire sur le plan énergétique, tout comme il y a des... Je vois ça comme ça aussi sur le plan médical, à faire, c'est complémentaire. Exactement, j'ai des gens qui viennent me voir juste pour savoir comment ils vont énergétiquement et je fais un bilan ensuite de... comment ça allait au niveau énergie, au niveau des chakras. J'ai des gens qui viennent me voir parce qu'ils ont quelque chose à gérer. Oui, la plupart du temps, c'est ça. La liste est longue, des fois. Ils sont rares, les autres. Et puis, j'ai des gens aussi que j'ai aidés pour des raisons XY et qui reviennent me voir régulièrement. Pourquoi ? Parce qu'on part du principe en médecine chinoise qu'on va chez... Enfin, ça aussi, avec la mondialisation, ça s'est un peu perdu. Mais à la base, on allait chez le médecin quand on était en bonne santé pour qu'il nous maintienne en bonne santé. Nous, on va chez le médecin quand ça va plus. Ouais. Donc, moi, j'invite les gens, c'est à venir me voir avant que ça aille plus. Si jamais il y a limite burn-out ou je sais pas quoi, ou quand il y a une déprime, quand il y a une rupture, quand il y a un décès, enfin tous les trucs un peu traumatisants de la vie, c'est bien d'aller voir quelqu'un. Alors je dis venir me voir, mais bon, voilà, c'est aller voir quelqu'un qui va faire ce ménage. Parce que ensuite, le décès d'un proche, ça n'empêchera pas le souvenir, mais la peine, il faut l'alléger tout de suite, parce que sinon, c'est très... Sinon, ça arrive sur le corps physique, c'est ça, et ensuite, il y a plus de complications. Disons que la maladie n'arrive pas tout de suite. Hein. Les ruptures, j'ai appris ça dans une conférence il n'y a pas longtemps, les ruptures sentimentales sont les principales causes de cancer des seins chez la femme. Et effectivement, on est au niveau du chakra du cœur, on est au niveau de l'amour, de la maternité, de la féminité. Bon, voilà. Donc, Montakchia, dans la conférence que j'ai organisée, lui, il dit qu'il fallait bien... Alors, mesdames, on masse bien dans ce sens-là, et dans ce sens-là, tous les jours, sans soutien. Les seins, tous les jours, tout simplement pour éviter ce qu'on l'on redoute dans la médecine chinoise, c'est la stagnation. On dit que s'il y a stagnation,
il y a cristallisation et donc peuvent se développer des petits machins, des trucs, etc. Donc, à partir du moment où on masse ses seins, effectivement, ça va éviter que quelque chose s'y installe. Donc, c'est très important de faire ça. Et pareil, moi, j'explique souvent, et c'est notamment pour les femmes qui ont des problèmes de constipation, de douleurs de règles, de tous ces maux de ventre. Il faut savoir que physiologiquement, une femme respire de façon pectorale. Et en plus, on lui demande d'avoir le ventre plat. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ça bouge pas là-dedans. Et comme ça bouge pas, le popo, ça vient pas, le machin, ça vient pas. Il y a toujours des problèmes de transit. Un truc tout bête, vous posez, alors c'est pour les femmes, parce que la polarité est différente pour les hommes, vous posez la main droite juste sous la poitrine, la main gauche sur la main droite, et vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. La montre, c'est vous, donc vous allez vers le cœur. Et 36 fois, en massant tout 36. Oui, ça c'est dans le principe taoïste, c'est des multiples de 12. Et si on le fait que 12 fois, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps à s'accorder. Si on le fait 24, c'est déjà mieux. Mais si on fait 36, on a vraiment le temps de prendre conscience qu'on est en train de se faire du bien. Donc l'homme, c'est l'inverse. Main droite. Main gauche et puis la main droite sur la main gauche. Mais par contre, dans le même sens. Ça va avoir deux intérêts. Le premier intérêt, ça se fait le matin, c'est de réveiller le dantian, réveiller l'énergie qu'on a tous. Voilà, c'est le starter. Le deuxième, et c'est pour ça qu'on monte bien haut sur la poitrine, on descend bas sur l'utérus, c'est que mine de rien, on va masser le cœur, les poumons, les seins, le pancréas, la vésicule, le foie, l'estomac, les intestins, le côlon, les ovaires, l'utérus. Enfin, tous ces petits trucs qui peuvent quand même servir, on leur donne de l'activité mécanique et de l'attention bienfaitrice. Ce qui fait que d'un seul coup, franchement... Bienfaitrice ou bienfaisante ? Bienfaisante, pardon. Je sais pas. It's good for you. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai vu bon nombre de femmes qui avaient des problèmes de transit depuis 10, 15 ans, qui se sont mis à faire ça. Alors ça se fait avec une petite huile d'amande douce ou quelque chose comme ça pour que ce soit agréable. Et au bout de 3 jours, 1 semaine, 10 jours, boum, le transit qui devient tout à fait normal. Donc c'est quand même magnifique ça. Et ça, c'est un qigong de la femme qui est tout bête, mais effectivement que les hommes peuvent faire aussi. Mais c'est vrai que les hommes respirent de façon ventrale. Donc il y a moins de problèmes de constipation ou d'autres choses comme ça. Non, c'est la prostate après. Oui, ça c'est bien justement. Alors ça se masse pas par l'extérieur par contre. Ce sera une autre conversation, n'est-ce pas, avec les co-créateurs. Sur ce, Romain, je pense qu'il y a moyen de faire avec toi plusieurs interviews. Donc celle-ci étant dans l'espace-temps sur planète Terre, nous allons bien sûr terminer cette interview. C'était un vrai plaisir de t'avoir. Si tu as un autre petit mot à dire, quelque chose qu'on n'a pas dit qui est important par rapport à la guérison, aux soins ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a tellement... Tu utilises aussi les huiles essentielles, on pourrait partir là-dessus, on pourrait parler sur l'intention. Mais c'est vrai que je les utilise de moins en moins parce que finalement, c'est là où je disais que c'est plus la foi, l'intention qui va faire les choses. Mais en tout cas, une question que j'ai beaucoup cette question par mail ou par téléphone, c'est est-ce que je fais ceci, est-ce que je fais cela ? Je dis en toute humilité que je fais tout. Pourquoi ? Parce que de toute façon, j'aide n'importe qui. Donc, ce n'est pas une question de thyroïde, de cancer, de machin, de ceci, de cela. C'est tout simplement, je ne vais pas guérir une personne du cancer. Par contre, je vais lui redonner de l'énergie. Je vais l'aider psychologiquement à se battre, à être dans une bonne énergie. Voilà. Et si jamais ça peut aider, tant mieux. En tout cas, moi, je suis là pour aider. Je ne suis pas là pour faire. Et c'est à nous, en tant que... On a peut-être moins parlé de ça, et ça sera peut-être l'objet d'une autre interview, mais c'est nous, en tant que personnes qui sommes là à recevoir aussi le soin, d'être actifs, d'être ouverts, de réceptionner, de lâcher prise, d'accepter. Et d'accepter aussi que c'est pas uniquement par des médicaments. Si le médecin vous les prescrit, vous les prenez. Mais c'est pas que par ça qu'on peut s'aider. C'est aussi énormément dans la tête. Montag disait l'énergie sexuelle qui guérit absolument tous les maux, mais au-delà de l'énergie sexuelle, c'est déjà envoyer de l'énergie dans un organe qui va pas très bien. C'est juste une mentalisation, une visualisation de voilà, vous envoyez des bienfaits, du sourire, je sais pas, vous mettez une lumière blanche, enfin tout ce que vous voulez qui pour vous pourrait guérir, vous l'envoyez sur cet organe.
je vous assure qu'au niveau cellulaire, ça va faire quelque chose. On n'a pas encore tout à fait réalisé la puissance, la beauté, la sagesse du corps et ce qu'on a et ce qu'on est capable de faire. L'auto-guérison, hein, c'est encore un grand sujet. Merci Romain. Merci à toi Lilou. C'était excellent, merci. À bientôt. Gros bisous à vous, mes délicieux co-créateurs. S'il vous plaît, diffusez cette vidéo, distribuez-la. C'est de l'information qui mérite de circuler. Merci, gros bisous, à très vite. À bientôt. Au revoir.